Votre logement est très mal isolé et consomme énormément d'énergie de chauffage sans grand résultat. Vos revenus sont insuffisants pour procéder aux travaux nécessaires pour y remédier. Le pacte HD29, anciennement pacte ARIM, est à votre service pour vous aider et à vous accompagner dans cette démarche. Cette association a plus de 60 ans. Elle a été créée à la sortie de la guerre. Le nom à l'origine, c'était Propagande et Action contre les taudis, donc pour réhabiliter les bidonvilles, permettre aux ménages de pouvoir accéder à des logements confortables. L'ensemble de votre mission, ça s'est élargi un peu, quoi. Alors ça s'élargit, on évolue avec l'évolution des besoins des populations, notamment les plus en difficulté. À savoir, donc l'amélioration du confort était une grosse activité pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, les objectifs sont principalement la lutte contre la précarité énergétique, le maintien à domicile des personnes âgées, prévenir les risques de chute, les copropriétés en difficulté qui sont assez présentes sur le Finistère, sur les agglomérations, et puis le logement locatif de qualité et à loyer maîtrisé. Donc là, pour cela, on accompagne systématiquement les propriétaires sur l'ensemble du projet. Avant, on chauffait avec une vieille chaudière que nous avons, hein, et ça ne chauffait pas du tout, ça chauffait la cave. Et le plus qu'on a chauffé, on a beau chauffer, à haut, il fait que 14 degrés. Tous nos retraites est parti presque là-dedans. Hein. Dans le fioul? Ben oui, dans les fioul. La chaudière étant tombée en panne, on a eu un souci. C'était quand? Ça, c'était donc au mois de juin de l'année dernière. Vous allez voir un peu dans les divers salons et là, vous apprenez que si vous faites une intervention au niveau de la chaudière, en fait, il serait judicieux de se rapprocher de l'ANA, Agence nationale pour l'habitat. L'ANA, on vous dirige automatiquement sur le pacte HD. Et ensuite, une visite a été programmée à leur domicile pour visiter la maison et constater qu'effectivement, il y avait besoin de faire ces travaux. Ils avaient pris conscience qu'il fallait faire un projet global, qu'ils ne pouvaient pas se contenter juste de changer leur chaudière, qu'il fallait aller plus loin. Mais sur la globalité des travaux, c'était une somme quand même relativement De 50 000 euros. 50 000 euros. Quelle est la part de la famille à ce moment-là? La famille a dû trouver 5 000 euros par ses propres moyens. Donc ça veut dire 10%. Alors les 90%, ça vient d'où? Alors il y a des subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Il y a eu 7 000 euros, plus une prime de 1 600 euros, puisqu'il y a 25% d'économie d'énergie. Ensuite, il y a eu un prêt sans intérêt, qui était de 30 000 euros. Et aussi un prêt Gérontix de 4 600 euros. C'est-à-dire une intervention du département. Voilà. Et alors maintenant? Eh bien maintenant, on a mis les thermostats, parce qu'on ne voulait pas qu'il soit trop chaud aussi, 19. Eh bien il y a 19 à eau. Étant donné que le chauffage au fioul est arrivé tellement onéreux à l'heure actuelle, on pensait faire une isolation au-dessus des combles. Et donc on a été bien conseillé. On a fait des devis d'isolation de la maison et puis on s'est aperçu qu'on avait le droit à des aides. Maintenant, on attend les réponses des différents organismes. Là. Parce qu'ici, on est donc dans une maison qui est assez ancienne et sur laquelle, il y aurait peut-être dû avoir à un moment donné des travaux, mais ça c'était, dans la situation où votre père était là, quoi. C'est ça. Et depuis, le père est décédé, donc et on avait, pendant un moment, comme toutes les familles, on imaginait peut-être que notre mère aurait pu aller en maison de retraite. Bon, elle est bien portante, elle vit bien, donc il n'y a pas de raison de l'emmener dans un contexte comme celui-là. Donc là, c'est une opération qui devrait s'achever avant l'hiver. Normalement, on pense avant l'hiver parce qu'il faudra bien faire les travaux. Il y a à peu près pour 15 jours de travaux à peu près à réaliser. Donc on peut espérer que vous passerez bientôt l'hiver au chaud. Au chaud. Et que par rapport à il y a 30 ou 40 ans, vous allez faire des économies de fioul et d'autres combustibles, non? Certainement. Parce qu'avant, c'était comment? Bois, rien que du bois. Et puis il y avait aussi du charbon.
Alors ici, le problème, c'est que la chaudière est assez récente, elle est de 2000, et ils avaient toujours du mal à chauffer leur maison. Et du coup, la solution de l'isolation par l'extérieur était la plus adaptée, puisque c'est une maison d'une petite surface et qu'il n'y avait pas possibilité d'isoler par l'intérieur. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes de plus de 60 ans qui auraient bénéficié d'un accompagnement sur l'année dernière, par exemple? Alors, pour ce qui est de l'énergie, c'est à peu près 180 logements sur le Finistère, puisque nous intervenons sur l'ensemble du département, implanté depuis 40 ans dans le département, entre Brest, Morlaix et Quimper, et des permanences que nous assurons dans les communes. Donc l'année dernière, 180 logements, ça paraît assez faible, mais en même temps, nous faisons partie de la région, c'est la région pilote de la Bretagne au niveau national. Et il y a encore beaucoup à faire. On est très loin des objectifs, des possibilités de financement aussi. Parce que contrairement à ce que peuvent penser les gens, les travaux sont très faisables. Les financements sont là, il faut savoir quels travaux entreprendre et auprès de qui s'adresser. Donc pour cela, nous sommes interlocuteurs uniques sur les questions techniques et puis ensuite dans les recherches de financement.